Donc on se marre, mais sévèrement. Et donc voilà, donc je vous conseille de vous procurer cette revue pour soutenir aussi. Après, il y a plein d'autres médias à soutenir, hein, notamment le mien, déjà en likant et partageant. Est-ce que je suis un média? Non, je suis pas trop, non. De toute façon, je suis pas grand-chose, mais l'idée de toute façon, c'est pour moi de faire face à la réalité. Et puis ceux qui veulent faire face avec moi s'abonnent à la chaîne. Faire des accents, apparemment, c'est être un gros raciste, alors que non, c'est juste profiter de la beauté de la diversité, donc de gens qui s'intéressent à notre langue et qui l'apprennent et qui ont par contre une langue d'origine et donc qui ont un accent. Et donc ça donne cette magie de la diversité de la prononciation de notre langue. Et bien évidemment, ça peut être drôle, mais aussi l'entendre et le refaire comme ont pu le faire je ne sais combien de comiques est tellement important, quoi, parce que je sais pas, c'est de l'acceptation aussi, c'est de la voir la diversité des langues. Donc faire des accents, interdire de faire des accents, c'est quelque chose de tellement mais débile. Mais c'est vraiment, ça a été le signe, le début du signe de la de la censure en fait et de ce monde occidental qui se détruit. Enfin, il y en a eu plein d'autres, hein, mais celui-là, moi, pour moi, ça fait vraiment partie. Notamment dans les jeux vidéo, on peut voir que euh, il y a plein de jeux américains qui sortent, et dans ces jeux américains, en fait, quand ils sont traduits, on enlève les accents. Donc un des derniers exemples qu'on avait vu avec ma femme, auquel on avait joué, on avait halluciné, c'est Dying Light, il s'appelle le jeu. Donc c'est un jeu où vous êtes dans une ville, on va dire du Moyen-Orient, qui a été conquise par un dictateur. Et en gros, il y a une attaque de zombies, et en fait, vous êtes cloisonné dans cette ville. Et en gros, dans cette ville, il y a plein de communautés. Et en fait, donc il y a des Russes, des Asiates, je sais pas, des Blacks aussi, je crois, mais voilà. Et en fait, en anglais, du genre l'accent russe, il est ultra prononcé. Et quand et même alors le mec que vous jouez, c'est un Américain dans la ville. Et bon, lui, il a pas d'accent, hein, il parle anglais. Et en gros, les gens lui parlent anglais. Sauf que vous êtes dans une ville d'origine arabe, on va dire. Et donc tous les gens qui vous parlent anglais, voilà, tous les gens d'origine de la ville, ils ont un accent en anglais. Les Russes ont un accent quand ils parlent en anglais. Sauf que quand vous avez la version française, il n'y a plus d'accent. Voilà. C'est juste pitoyable. C'est vraiment, mais tellement ridicule. Je trouve que c'est vraiment. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça par contre, hein. Aux États-Unis, ils ont beau être woke, les accents, il y a toujours. De ce que je vois. Je sais pas. J'arrive vraiment pas à comprendre cette histoire, quoi. Alors, donc après avoir parlé, encore. Comme d'hab, on prend un peu plus le temps le dimanche, hein, c'est un peu plus tranquille. Après avoir parlé, je vais pouvoir présenter l'article. Oui, oui, bon, donc très bien, donc on est parti. Donc vous allez lire Monsieur, donc comme je disais, on reçoit un invité aujourd'hui qui s'appelle Monsieur Toussaint M Blanco. Donc je vais vous représenter. Bonjour Monsieur Toussaint, Monsieur M Blanco, pardon. Bonjour, bonjour, bienvenue. Enfin, merci de me recevoir. C'est vraiment très gentil à vous de me recevoir ici. Comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est très intéressant de lire ces choses-là et moi, ça m'intéresse de découvrir. Moi, je sais pas ce que vous allez me faire lire et tout ça. Euh, moi, ce que j'ai choisi de vous faire lire, c'est Elisabeth Lévy. Donc, c'est la rédactrice en chef, je crois, de Causeur, qui est souvent sur CNews, là, une petite dame qui envoie des punchlines, qui était une gauchiste avant apparemment, si j'ai bien compris, et qui a changé de bord, comme pas mal de gauchistes, de gauchistes d'avant, de 68 on va dire à 90, qui ont mis en place quand même pas mal la situation dans laquelle on est, qui nous ont empêchés de défendre notre pays pendant longtemps, mais comme maintenant ils voient que même eux se font bouffer, ils changent, et ils viennent vers la droite, on va dire, ou la droite plus radicale, en tout cas vers ceux qui veulent avoir la liberté d'expression, pouvoir dire ce qu'ils veulent. Ok, bah très bien, pas de soucis, je vais lire, hein. Je commence. Allez-y, allez-y. Donc c'est, je suis de droite, mais je me soigne. Ok, j'y vais, j'y vais. Donc je lis ça. Vous pouvez réagir hein, pendant que vous lisez l'article. Il n'y a pas de souci, Monsieur M. Blanco. Donc je viens ici pour lire Tendance Elisabeth Lévy, dessin de Godot. Je suis de droite, mais je me soigne. Ah bon, vous êtes de droite? Ah bon, je pensais pas que vous étiez de droite ici, hein. Vous avez pourtant l'air totalement des gauchistes, hein.
En 2023, j'arrête ces news et je me mets à l'écriture inclusive. C'est quoi ça, l'écriture inclusive? Je ne connais pas ça. Ça a l'air bizarre. Ou comment redevenir la féministe antiraciste que vous avez toujours été sans jamais oser vous l'avouer par Elizabeth Levy. Elle parle d'elle, non? Hein, c'est ça. C'est ça. Je crois. Je crois. Alors, dans Tout le monde dit I Love You, comédie musicale de Woody Allen, qui narre les démêlés amoureux d'une famille américaine démocrate, bon, t'as un personnage, le fils du nouveau mari de Goldie Hawn, et scandaleusement réac et même horoscope référence terriblement libéral. Bref, Regagnant après la lettre. Regagnant après la lettre. Mais, vous comprenez ça, monsieur Pedro? Pedro, ça fait Pedro. Pourquoi vous avez dit Pedro? C'est pas très sympa ça. Quelle horreur. Regagnant, non, ouais, je sais pas ce que c'est. Reagan? Pour Reagan? Est-ce que c'est pour Reagan, je pense? Enfin bon, le président? Oui, a priori. Donc je rappelle hein, je découvre avec mon invité l'article en même temps que lui. Cette malformation idéologique chagrine et enrage son père qui ne comprend pas comment il a pu engendrer cet être malfaisant du mal fait. Si ce père milliardaire et de gauche était journaliste à France TV, sans doute dirait-il que son fils n'est pas un être humain. Comme une péronnelle de France 2 l'a tweeté à propos d'Éric Zemmour. Zemmour? Ah, je le connais lui là, Zemmour. Il est un peu bizarre lui. Hein. Sans même avoir la dignité de rendre le quart de son salaire payé par les impôts des lecteurs du RN et de Reconquête. Et puis, on découvre que le jeune homme est affligé d'un bouchon artériel qui est sans aucun doute la cause de son mal. Heureusement, on lui prodigue des soins nécessaires et après une bonne nuit de sommeil, il se réveille guéri. Et il est de gauche. Il est de gauche. Nous, on est tous de gauche, tous. Pour ma part, je veux croire au conte de fées. En effet, à écouter quelques-uns de mes meilleurs contemporains, insoumis et France-intériens, j'ai compris que je n'étais pas moi-même et que j'avais été mal. Attention, que j'avais été mal orienté à la naissance. Bref, que j'étais affligé d'un cerveau de droite, mais qu'en réalité, je suis de gauche, comme tous les gens normaux d'ailleurs. Effectivement, si vous êtes de droite, vous êtes un raciste et vous êtes un extrémiste radical. Mais moi, j'aime bien quand même, c'est mieux parce que les gens ils disent des vérités, contrairement à ceux de gauche. Enfin, vérité, ils essayent d'avoir un sens critique. Oui, voilà, c'est un peu ça, hein, c'est pas con. Dans la réalité, d'ailleurs, souvent certains reprochent que à droite, là, on est un peu trop. Comment dire? Ah, j'arrive pas à trouver le mot là. On essaie un peu trop de faire la part des choses, donc on parle avec les gens de gauche et tout, on essaie d'être pas radical, pas trop. Enfin, il y en a qui essayent de pas l'être, il y en a qui le sont bien sûr. Mais oui, moi je pense que c'est une bonne chose d'essayer de faire le compromis. Enfin, le compromis, non, il faut ne plus céder tout un ensemble de choses, mais ça n'empêche pas d'aller voir de l'autre côté pour pouvoir comprendre en fait les avis complètement pétés des autres en fait aussi. Oui, je peux continuer monsieur, vous m'avez coupé. Oui, allez-y monsieur, allez-y, je suis désolé, c'est juste, on peut discuter hein. Oui, bien sûr. Donc je continue, je suis de gauche comme tous les gens normaux d'ailleurs. Oui, c'est vrai, il faut être normaux. Et sans doute l'ai-je toujours su. Mais voilà, j'ai été conditionné par des influenceurs délétères. Un Papacito, un Coblan, un Conversano, je sais plus qui. Non, je sais plus qui. Ces gens-là, ils disent des choses, attention, c'est pas bien. Donc, c'est décidé, en 2023, je me soigne. Oui, je tiens à ce que cela se sache pour aider d'autres malheureux affligés du même problème. J'entame ma transition idéologique. Ah, la transition, ça aussi, vous avez des trucs bizarres chez vous en ce moment. Moi aussi, je veux m'éveiller. Seulement, par où commencer quand le chantier est aussi immense? Bien sûr, j'ai pensé un instant démarrer par un changement de genre afin d'appartenir à la communauté LGBT. LGBT, c'est bizarre ce mot, c'est bizarre à dire. Je sais que je ne connais pas ça. Mais il me semble que ce serait trop facile et surtout que cela pourrait être considéré comme un bras opportuniste.
Et puis, personne n'a encore trouvé le moyen de me gratifier des 20 ou 30 centimètres supplémentaires. Je parle de ma taille, bande de sots. Moi, j'ai pas besoin des 20 centimètres qui ferait de moi un homme comme les autres. J'ai également envisagé le changement de WAS. Après tout, il est déjà pratiqué aux États-Unis par des célébrités qui, en plus de foncer leur peau par divers subterfuges, s'emploient à parler anglais avec l'accent afro-américain. Oh, c'est rigolo ça. Ils sont fous les gens, hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'avais pas entendu ça. Ils veulent devenir noirs. D'accord. Ben pourquoi pas, hein, nous on est les meilleurs. Hein. Au Canada, des petits malins tentent d'inventer des origines autochtones pour bénéficier des avantages afférents. Pardon des justes compensations dues aux Amérindiens. Oui, on avait vu ça, une dame qui avait trouvé 0,2% de son sang qui était amérindien. C'est assez rigolo, ils sont fous les gens, ils sont fous. Hein. Vous avez un problème dans vos têtes en Occident en ce moment. Hein. On ne comprend pas ce qui vous arrive. Hein. Heureusement, la police de la généalogie traque ces usurpateurs. Pour ma part, j'estime qu'essayer de passer pour un noir ou un asiatique serait une insulte à tous ceux qui souffrent de discrimination. Sans parler de difficultés pratiques, mais ce n'est pas l'essentiel. On m'accuserait à juste titre de vouloir m'arroger un statut de victime auquel je n'ai nullement droit. Oui, de toute façon, de ce que j'ai compris, en Occident, en ce moment, vous les Blancs, vous détestez et donc vous dites par exemple, vous êtes déjà né dans le pays. Un enfant blanc né, un Français par exemple, il est né et il a eu juste le privilège d'être Français, voilà. Moi j'ai le privilège par exemple d'avoir été africain. Mais c'est bizarre et donc en fait après il faut se la flageller et tout. Vous avez des problèmes, hein, beaucoup de problèmes dans vos têtes, hein, les gens. Hein. C'est intéressant son article à la dame là. Donc on continue. Alors, burkini de fête. Burkini de fête. Je crois sincèrement que je dois expier mon privilège blanc. Ah, c'est marrant, c'est moi qui dis, et moi je n'ai pas de privilège blanc. C'est vrai, le privilège blanc, attention. Hein. C'est marrant parce que nous en Afrique, on raisonne, on a le privilège africain, enfin, c'est normal, hein, c'est chez nous. Hein, on n'aimerait pas qu'il y ait plein de blancs qui reviennent et qui nous colonisent, hein, comme vous avez. Hein, je ne comprends pas. Hein. C'est comme un Chinois. Un Chinois, il n'imagine pas avoir plein de Noirs qui viennent le coloniser ou du genre, je ne sais rien, au Japon, il y a 20 millions de personnes qui viennent, c'est des Africains ou des Blancs ou des Russes, par exemple. Hein. Non, je ne comprends pas. Que vous, en France, c'est normal, c'est normal. En plus, vous êtes plutôt des gens qui sont tolérants, normalement, donc je ne comprends pas. Donc, je continue. Je crois sincèrement que je dois expier pour mon privilège blanc. Et quand je dis « mon », au singulier, c'est une façon de parler. Je me demande, même si face à l'apartheid, d'autant plus réel et cruel qu'il est inconscient et drapé dans les prétendues valeurs républicaines, il ne serait pas bon de bon ton que j'instaure un apartheid à l'envers. Par exemple, en me faisant un point d'honneur de laisser ma place dans l'autobus à ces aimables bambins qui nous font l'honneur de partager avec nous leur culture et leur musique et qui parfois interpellent gentiment les autres passagers. Mais c'est bien le minimum avec ce qu'ils ont souffert. Est-ce que je peux vous interrompre, monsieur M. Blanco? Oui, je vous en prie. Alors, ça me fait penser, juste par rapport à ce que vient de lire monsieur M. Blanco, une petite chose qui est sortie. Alors, KB en a parlé. Ah merde. Ah, j'aurais dû le mettre de côté. En fait, on a... Attendez. En fait, quelqu'un qui s'est fait pas agresser, mais dans le tram, dans le RER. Là, je vais pas trouver. J'aurais dû le mettre de côté. Ah, si, voilà. Je sais pas si je vais pouvoir le voir. Parce que ça marque bien. Hein. Et donc, parce qu'il disait, c'est les jeunes. Mais en fait, c'est pas les jeunes. Pour me filmer l'enfant. Mon fils. Il n'y a pas moyen de baisser là un petit peu. Bon, on verra si ça marche. En tout cas, donc là, en gros, l'article parlait de jeunes dans le métro ou dans le tram, mais en fait, ce n'est pas du tout que les jeunes. Regardez cette ordure. Il a dit c'est la meuf la plus dégueulasse du wagon. Ouais, c'est ça que vous apprenez à votre fils, hein, les bonnes filles. Apprenez-lui à compter, lire et écrire en français, quoi.
Avec votre culture du tiers-monde, là. Non, c'est parce que tu sais que t'es toute pourrie que si tu te permets de t'exprimer. T'as besoin d'exulter en machin. Regarde, t'es la plus dégueulasse et c'est toi qui parle le plus. Regarde, t'es la plus dégueulasse du wagon. Tu veux que je te fasse voir mon sgeg? Moi, je te montre mon sgeg en live, moi. Exhibition sexuelle, je te fous en prison, tu vas voir. Vous avez vu ça? Vous avez arrêté de parler comme ça aux jeunes quoi? filles. Vous avez vu son C'est une jeune fille, ça? Parlez pas comme ça. Cette sorcière, c'est une jeune fille, cette sorcière? Bah la sorcière va te foutre en prison. Exhibition sexuelle. T'aimerais bien voir mon sgeg, hein? T'as vu direct? Donc là, c'est un mec là qui doit avoir au moins 35-40 ans, qui a son fils à côté et qui parle comme ça à une femme, quoi. Et apparemment, donc il faut aller voir la vidéo de KB là qu'il a reçue, celle qui a le film, c'est énorme. Apparemment, elle est donc Roblan F2 News, si vous allez voir. Elle l'a appelé et tout, elle a expliqué et elle est tunisienne en fait, la fille. C'est énorme, la pauvre quoi. Elle vit en France et elle se retrouve face à des gens encore plus cons que ce qu'elle retrouve dans son pays. D'ailleurs, elle l'a expliqué. C'est complètement fou quoi ce qu'on a fait en France. Donc voilà, c'était juste pour remarquer parce qu'on parle de tous ces jeunes qui se branlent devant des filles dans le métro, la catastrophe quoi, parce que là elle parle de Elisabeth Lévy. Elle parle de culture et leur musique qui parfois interpellent gentiment les autres passagers, mais c'est bien le minimum avec tout ce qu'ils ont souffert. Elle parle de ça, mais elle parle pas de ceux qui se branlent et tout ça en fait. Ceux qui agressent, ceux qui insultent, parce qu'il y a plein de bastons et tout. On parle juste de la musique. Je trouve qu'elle est un peu trop gentille, madame Elisabeth Lévy. Hein. Oui, peut-être. Hein. Moi, je ne sais pas, je ne viens pas dans vos métros. Ça a l'air beaucoup trop dangereux. Moi, je préfère prendre le métro qui est chez nous et qui marche bien. En tout cas, chez vous, ça a l'air pas génial. Hein. Donc, je continue. Allez-y, continuez, hein, monsieur M. Blanco. Oui, je continue. Toutefois, certains pourraient alors me soupçonner d'en faire trop et de manifester ce qu'on appelle le zèle des convertis. Entre la légitime expiation et l'odieuse appropriation culturelle, la frontière est parfois floue et je tiens à rester du bon côté. Je présente donc mes sincères... No! Je présente donc mes sincères excuses à tous mes compatriotes esclavagisés, colonisés, rudoyés. Merci Madame Lévy, merci. C'est très gentil. Hein. Nous, on attendait que ça, hein, que vous soyez à genoux et qu'on puisse profiter de vous. Non, je rigole, hein. Moi je ne comprends pas ce qui se passe chez vous. Hein. Mais c'est intéressant, ça donne des articles comme ça, où c'est ironique, je pense. C'est ironique ce que vous dites à Madame Lévy. Et à tous ceux qui essaient de se disculper en excipant du fait qu'ils sont nés après la fin de ces atrocités occidentales. Je répondrai d'abord que le racisme systémique continue de broyer des vies et ensuite, si ce n'est pas toi, c'est donc ton père. D'accord? Donc l'héritage. Les gauchistes, ils sont tous contre l'héritage, mais ils disent qu'on est responsable. Tous les enfants blancs, et de toute façon, il n'y a pas forcément pire, c'est pas forcément pire que les autres. Hein, que vous êtes responsable tous les enfants blancs. Hein. Alors que non, hein. Mais bon, c'est comme ça. Les gauchistes, ils ont contre l'héritage, sauf l'héritage des primes, même s'il n'y en a pas vraiment. Enfin, c'est compliqué hein, chez vous. Hein. Cependant, il y a un terrain où je peux m'amender dès aujourd'hui, qui est celui du féminisme. Malheureusement, les délais de bouclage de la Furia m'interdisent de livrer ce texte en écriture inclusive. Inclusive, c'est marrant ça. Car je l'avoue, je ne suis pas encore expert dans le maniement du point médian. Et je suis bien consciente que mon orthographe et ma grammaire révèlent encore le sentiment de supériorité, toujours inconscient, de ceux qui ont eu de la chance, les hommes, hein, c'est ça, les hommes. En effet, ayant fréquenté l'école publique d'Épinay-sur-Seine dans les années 70, j'ai été formé à une langue bourgeoise, et pour tout dire, rance. Mais promis, dès le prochain numéro, je m'y mets. Non, s'il vous plaît, Madame Lévy, non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, c'est trop horrible. On ne comprend plus rien à la phrase. Celles et ceux, là, les gens disent tout le temps ça, celles et ceux. Mais what? Mais pardon, mais arrêtez vos conneries. Hein. Je dis des conneries tout le temps, là. Donc, je continue. Hein. Reste que si je dois des excuses, c'est bien à mes sœurs opprimées. Et au premier rang, à toutes celles qui, issues de la diversité, portent fièrement le hijab. Le hijab, c'est bien ça. Pour les fêtes de la fin d'année, oui, c'est comme cela qu'on doit les appeler. J'ai donc commandé un bikini. Oh, il est marrant ce dessin. Pas de patriarchie. Oser ELV. Avec une femme en bouka. En boukaka? En boukake? En bouka? Pardon. J'ai donc commandé un bikini.
Mais c'est à toutes les femmes que je me demande pardon. Comment ai-je pu ironiser sur celles qui, contraintes à des pratiques aussi dégradantes que la séduction pour obtenir des rôles ou des postes, ont eu le courage de dénoncer les viols subis après des consentements extorqués. C'est marrant, ça, c'est marrant. Donc la dame, elle accepte et après, elle dit que c'est un viol. Ah d'accord, c'est comme ça en France. Ah, je ne savais pas. Ça a l'air très particulier quand même. Hein. Mais bon, c'est intéressant, intéressant. Du reste, ayant ouvert ce texte par une évocation de Woody Allen, dont autant était... Une évocation de Woody Allen, dont autant être transparent, j'ai vu plusieurs films cette année. Je suis bien forcé d'admettre que ma conscientisation n'en est qu'au balbutiement. Je pourrais affirmer pour ma défense que je n'ai jamais joué à la poupée, mais cela signifierait que j'ai le droit à une défense. Et puis, pourquoi faudrait-il me faire crédit pour une chose que je n'étais pas conscient de ne pas faire? Vous devez me croire, découragé par l'ampleur de la tâche. Il n'en est rien. Dès aujourd'hui, enfin, disons demain, je change tout. Je supprime le canal 16 de l'immonde CNews sur mon poste de télévision pour me conserver les chaînes publiques. Et peut-être BFM TV, j'hésite encore. Pour la radio, je n'écouterai plus que France Inter, même France Culture et souvent limite, en particulier le samedi matin de 9h à 10h quand sévit l'immonde Fecal Code. Je cède l'essentiel de ma bibliothèque qui comporte des auteurs aussi odieux et masculinistes que Balzac et Dostoïevski pour offrir aux malheureux qui dorment dans des tentes à cause de moi un bel autodafé qui leur permettra de se chauffer. Oh, c'est une bonne idée ça. Utiliser le papier pour le brûler, c'est bien ça. Sans parler de ceux que j'aurai l'honneur d'accueillir chez moi s'ils consentent à pénétrer. Pénétrer? Qu'est-ce que c'est ça? À pénétrer dans une demeure aussi polluée par les pensées nauséabondes. C'est nauséabond, oui, vous êtes de droite, c'est pas bon ça. Je jette évidemment toutes mes fanfreluches, trop courtes et trop jolies pour être honnête, ainsi que mes souliers à talons. Je comprends enfin qu'en m'attifant ainsi, je ne fais qu'entretenir le mythe destructeur de la séductrice et, osons le mot, que je me rends complice de la culture du viol. Omniprésente dans nos rues. C'est la faute du patriarcat. Sauf dans les quartiers où règne la bienheureuse diversité. Bien sûr, tout cela est loin d'être suffisant, j'en suis bien consciente. L'horreur que m'inspirent mes actes et propos passés n'est qu'une faible punition, compte tenu de toutes les vilenies que j'ai commises. Je demande simplement qu'on croie à la sincérité de ma conversation et qu'on m'accompagne sur le chemin escarpé du repentir. C'est bien madame, il faut se repentir. Hein? Mais voilà que je m'aperçois que j'allais conclure ce texte sans évoquer mon bilan carbone. Et là, je dois affronter la réalité. Le bilan carbone, c'est quoi ça aussi? C'est trop compliqué la France là. On ne comprend plus rien. Hein. Vous dites des choses, hein, ça sort dans tous les sens. Hein. Vous allez encore faire vos colons blancs là, à vouloir expliquer au monde entier comment il faut faire. Hein. Mettre des bites sur la tête, arrêter de péter pour pas faire de carbone. Mais c'est trop compliqué, hein. Vous êtes fous. Hein. Vous ne pouvez pas nous laisser vivre un peu. Donc je continue, mais voilà, je m'aperçois que j'allais conclure dans ce texte sans évoquer mon bilan carbone. Et là, je dois affronter la réalité. J'aurais beau ne plus me chauffer, me nourrir de crudité, me déplacer à pied ou pour des très longs trajets à vélo, rien ne pourra réparer le mal que j'ai fait à la planète. Quand je pense que j'ai voyagé en avion et mangé des côtelettes cuites au barbecue, ma honte est incommensurable. Finalement, je crois avoir découvert la seule et unique voie de rédemption véritable. En 2023, c'est joué, j'arrête de respirer. Ça m'évitera de mentir. Bravo, Madame Lévy, c'est pas mal. Je sens beaucoup d'ironie dans ce que vous dites. Oui, je pense je pense pas que c'est exactement ce qu'elle va faire, mais je pense qu'elle essayait de démontrer la folie de notre temps. Cette chère Elisabeth Lévy. Non, c'était très intéressant. Voilà, c'était assez rigolo. Donc, merci, monsieur M. Blanco. Eh bien, je vous en prie, hein, c'était très intéressant, mais je vois qu'elle a bien résumé la folie de votre civilisation d'un point de vue assez intéressant, comme si une dame pouvait devenir comme ça. Mais je pense que ça s'applique aussi à un homme hein, qui pourrait se transformer là, en suivant toutes ces directives. Oui, c'est très particulier quand même. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'elle a été très gentille parce qu'il y aurait
pas mal de choses d'autres à dire, hein. S'excuser, se mettre à genoux par exemple, parce que les maths c'est raciste, et donc on n'enseigne plus rien. Si on voit quand on voit tous les professeurs, si elle était prof, elle aurait pu parler de ça aussi. Tous les professeurs qui se mettent à genoux devant les élèves, qui pètent complètement un câble et qui font chuter partout le niveau de nos élèves, et même de ceux qui se seraient assimilés. Voilà, donc c'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein, c'est la partition, hein, ça va de plus en plus avancer dans cette direction. Oui, oui, je comprends, c'est difficile, hein, difficile. Mais en tout cas, merci de me recevoir, hein, c'était bien aimable. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir d'avoir des gens de tout port pour venir participer à l'émission. C'était très aimable à vous de venir, monsieur Toussaint M. Blanco. Je vous réinviterai, il n'y a pas de souci. Bon, vous pouvez rester aussi si vous voulez intervenir pendant l'émission, parce que l'émission va continuer là. Ah oui, bah merci, hein, c'est toi gentil, hein. Non, non, c'était vraiment, non, vraiment, vraiment très sympathique. Il faut continuer à dire les choses, hein, même si je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Vous avez l'air un peu raciste, hein, monsieur Pedro, un peu réactionnaire, un peu radical, méchant, hein, méchant, fasciste, hein, non? Bon, ça va, calmez-vous. Je pense que je veux, non? J'ai le droit de parler. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Même si vous êtes un fasciste ou raciste, c'est mieux de pouvoir dire les choses. Vaut mieux comprendre qui, dans quel camp et qui, hein? Pouvoir voir comment réagissent les gens à telle news et tout ça, voilà. Ça, c'est important de savoir. C'est pour ça, c'est la liberté d'expression, c'est bien. Ah, vous êtes quand même pas mal pour ça. Donc ça veut dire que si un homosexuel venait dans votre pays dire qu'il cherche sa liberté et tout, ça vous dérangerait pas? Ah, bon, on peut changer de sujet maintenant, mais on parlait de la France, hein, je croyais. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'était juste pour savoir, hein, mais en tout cas, vous avez l'air de dire qu'en France, c'est bien qu'il y a la liberté d'expression. Oui, voilà, chez vous, c'est bien, c'est bien. D'accord, pas de problème, hein. En tout cas, c'est cool de venir. Merci beaucoup. Donc, voilà, on a terminé avec La Furia. C'était pas... dites-moi, on a terminé avec La Furia. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette rubrique où on reçoit un invité. Bon, voilà, c'était un test. À chaque mois, on teste de faire venir différents invités. Ça sera un autre invité la semaine prochaine encore. Et après, on les refera venir au fur et à mesure pour s'améliorer et qui continuent à nous lire les articles de La Furia parce que c'est assez drôle de combiner des personnes par rapport au sujet que je fais lire. Normalement, la semaine prochaine, ce sera un article de Papacito, je pense, qui sera lu par une personne qui s'appelle Madame Soja, je crois, un truc comme ça. On verra. Ok,